quand on parle des mines, on voit le développement du pays. Ce sont des richesses naturelles qui permettent le développement du pays. Et avec une expérience aussi des mines, parce que j'ai travaillé dans les mines entre 2008 et 2012, et à Tenke-Fungurume, où j'étais directeur de construction de Tenke-Fungurume, je sais une chose, que les mines sont certes une richesse naturelle, mais pour arriver à les exploiter, il faut bien les infrastructures. Et donc, pour écouler le produit des miniers, il faut les infrastructures. Pour amener les intrants, les équipements et toutes sortes de choses qui doivent permettre à ce que les mines produisent ce qu'elles doivent produire, il faut les infrastructures. Et nous, en tant qu'agence congolaise des grands travaux qui sommes impliqués dans le développement des infrastructures, je pense que notre place est aussi ici. D'autant plus qu'à la naissance, l'agence congolaise des grands travaux est née d'un contrat, d'un deal mine contre infrastructure. Donc pour la petite histoire, l'agence congolaise des grands travaux est née en 2018. Il y avait un besoin urgent de modernisation du pays, il y avait un besoin urgent de développement de ce pays à travers les infrastructures. Mais il n'y avait pas un CAPEX, il n'y avait pas de l'argent, il n'y avait pas du capital frais pour lancer ce développement. Mais la population congolaise avait besoin de son développement du pays. Fallait-il continuer à rester sur les mines, sur le cuivre, sur le cobalt, sur le lithium, sur tout ce que nous avons et ne pas les exploiter pour le développement du pays? C'était difficile. Il n'y avait pas de l'argent cash. C'est dans ce sens-là, en 2008, il y a eu la formule de contrat mine contre infrastructure. Le contrat sino-congolais était né en ce moment-là. Donc on a disponibilisé les carrés miniers pour un certain nombre d'entreprises chinoises, de groupements d'entreprises chinoises. En contrepartie, il fallait développer les infrastructures pour construire le pays. Et donc il y a la synergie mine contre infrastructure, elle est là. Et donc s'il y a des questions autres qu'on peut poser, on peut y répondre. Pour être plus précis, je vais évoquer un souci que le président de la République a. Lors de l'Expo Béton, 9e édition ici au Katanga, le président de la République avait dit ceci. Le développement de la République démocratique du Congo passe par un impératif. Et cet impératif, c'était d'abord le désenclavement des provinces qui étaient enclavées. Des provinces qui avaient leurs ressources minières et qui avaient aussi des richesses en termes de ressources humaines. Et donc il fallait les enclaver. Et donc il avait exprimé ce vœu déjà en ce temps-là, qu'il rêvait, je peux le paraphraser, je rêve d'un corridor logistique interne qui va relier le Grand Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu, qui va arriver jusqu'au Congo central, jusqu'au port de Banana, où nous sommes impliqués en termes de sa construction, parce que le port de Banana, en eau profonde, est en train d'être construit. Donc il sera possible, donc, à partir de Sakanya, qui est vers la Zambie, d'arriver jusqu'au niveau de Banana. Et donc c'est près de 8300 km qu'il faudra couvrir avec un corridor interne qui pourrait faire en sorte que tous les territoires du pays qui sont développés soient développés, et on développe des PME et pour l'économie nationale. Et donc sur ce projet-là que nous appelons à la CGT un projet phare pour le président de la République, il y avait, parce que c'est la RN1, il y avait un tronçon qui manquait. Et ce tronçon-là, c'était de Lubudi jusqu'à Mbujimayi. Donc si on arrive à relier Lubudi, Ngouba à Mbujimayi, Ngouba nous sommes dans le Lolaba et Mbujimayi nous sommes dans le Kasaï, c'est près de 830 km. Si nous arrivons à le relier, donc nous aurons la possibilité d'avoir un corridor logistique interne de souveraineté qui partira de Sakanya jusqu'à Banana. Et ce sera près de 8300 km. Et ce grand projet entre Ngouba et Mbujimayi, il est confié à la CGT. Et c'est la CGT qui est en train de couvrir ça. Et nous, la CGT, pour rendre ce rêve du président de la République le matérialiser, nous avons placé depuis 2024 6 entreprises. 6 entreprises sont en train de travailler sur 800 km. Il y a notamment Sino Hydro, il y a CREC 7, CREC 8.
Et ils sont en train de travailler. Et nous vous disons que de 2024 à 2027, fin 2027, nous serons capables de déterminer les 830 km et il sera possible de quitter de Sakania jusqu'à là. Alors, vous imaginez en relation avec le secteur minier, qu'est-ce que ça aura comme impact? Aujourd'hui, on parle plus du corridor de Lobito. Le corridor de Lobito, il prend une partie, juste une partie dans le Lualaba, et une grande partie, ça passe par l'Angola et autres. En termes de dividendes, pour le pays, en termes de développement économique, des implications sur notre économie, il y a à redire. Mais si nous avons la possibilité d'acheminer tous les matériaux des miniers du sud jusqu'au port de Manana qui sera effectif, donc vous vous rendez compte c'est combien de territoires qui seront traversés, c'est combien de marchés on va occasionner pour les PME congolaises, combien d'emplois on va créer pour les Congolais, et finalement, ce sera vraiment beaucoup d'impact sur l'économie nationale. Et donc, le président de la République tient absolument à ce que ce corridor soit fait, et la CGT est derrière pour assurer le suivi de l'exécution. Et nous pensons que jusqu'à là, nous sommes dans le bon, et donc ça aura beaucoup d'impact par rapport à ça, j'aimerais que vous, la presse, et que toutes les parties prenantes au développement du pays, parle davantage de ce corridor de Sakania jusqu'en Mbuji-Mayi. C'est ça le grand projet héritage que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, peut confier à cette République. Donc il sera possible de partir du sud jusqu'à l'est, relier autant de territoires, et tout le monde trouve, les miniers trouvent leur compte, toutes sortes de... Évidemment, il y a l'aspect, la dimension énergétique sur laquelle il faut travailler, et la CGT est aussi sur des secteurs de l'énergie. Ok, bien, merci pour la question. D'abord, tout en précisant une chose, c'est qu'il est vrai aujourd'hui, ce que l'on voit plus en termes de projet, on le voit plus dans la partie routière, mais de par sa création et de par notre organisation, la CGT, ce n'est pas seulement les routes. La CGT, c'est les routes. La CGT au niveau national, la CGT c'est les voiries, la CGT c'est les ports, la CGT c'est les aéroports, la CGT c'est l'énergie, la CGT c'est le chemin de fer, donc les voies ferrées, et la CGT touche toutes sortes d'infrastructures qui peuvent servir à la structuration de l'économie du pays. Et donc nous sommes dans beaucoup de choses, et notre organisation a une direction des études qui pilote toutes les études dans les différents secteurs. D'abord au niveau des études et en termes de mise en œuvre des projets par la surveillance et le contrôle d'exécution des travaux, le pilotage des travaux, nous sommes dans tous ces secteurs. Et donc c'est un bureau d'ingénierie qui est prêt à prendre toutes sortes de défis par rapport aux exigences infrastructurelles. Maintenant de mon espace, le Haut-Katanga et le Lualaba où je suis directeur provincial. Pas plus tard que la semaine passée, nous avons fait une descente avec le ministre des Infrastructures provinciales du Lualaba, notamment accompagné de son Excellence ministre de l'Économie. Nous avons fait le tour pendant une semaine, les confins du Lualaba, et effectivement nous avons identifié les besoins en infrastructure. Alors nous, moi en tant que responsable de la province, une de mes obligations, au-delà de l'image de marque de mon entreprise, c'est de chercher des marchés, des possibilités de marché, des opportunités de marché, des opportunités d'études, des possibilités de construction. Alors, nous avons identifié effectivement un certain nombre d'axes sur lesquels il faut absolument travailler dans le Lualaba, et nous le faisons aussi ici dans le Haut-Katanga. Et là, nous avons très bientôt disponibilisé une équipe d'ingénieurs qui va descendre sur terrain pour assurer l'exécution des études, et puis après on va réaliser ces travaux-là. Donc nous sommes en contact avec les directions, les gouvernements provinciaux, justement avec le ministère des infrastructures provinciaux, pour arriver à résoudre cette problématique-là de désenclavement des contrées. Et donc pour le Lualaba, il n'y a pas 2 heures, je venais encore d'être avec le ministre des infrastructures. Il est vrai aussi pour le Lualaba, le Haut-Katanga, nous sommes tout le temps en contact. Nous coltons les honneurs, nous faisons les études, et nous proposons des projets bancables pour tout là. Il y a beaucoup d'enjeux. Oui, nous l'avons signifié dans nos interviews passées.
Sur le plan d'abord de mode de fonctionnement de l'Agence congolaise des grands travaux, nous pourrons dire que sur le plan des principes, nous dépendons du programme sino-congolais qui n'intervient pas en termes d'argent. Vous savez que non, au début c'était près de 3 milliards de dollars qui étaient définis, mais grâce à la clairvoyance du président de la République qui a révisité le contrat, aujourd'hui nous sommes à 7 milliards de dollars. Les 7 milliards de dollars, ce n'est pas suffisant pour ce pays qui est encore un pays chantier. Nous sommes un pays continent. Et donc quand on regarde les besoins en infrastructure, que ce soit de routière, que ce soit énergétique, c'est énorme. Donc le seul programme sino-congolais ne peut pas suffire. C'est comme ça qu'en interne, au-delà du contrat sino-congolais, certains projets sont financés par le Trésor public. Mais au-delà de ça, ce n'est pas toujours suffisant. Nous, à CGT, nous avons développé dans ce pays le concept de PPP, le partenariat public-privé. Vous voyez aujourd'hui, quand vous partez de Kolwezi jusqu'à Kasumbalesa, la route aujourd'hui, elle est concédée. Ce sont des concessions. Il y en a autant maintenant. Et donc, dans le partenariat public-privé, nous donnons la possibilité au privé d'investir, on partage les risques, d'investir dans les routes nationales, les routes d'intérêt national. Et avec cette possibilité-là, avec les péages, ils rentrent dans leurs frais. Et donc, cette possibilité de partenariat public-privé, elle est offerte à tous. Les banquiers sont intéressés, les miniers sont intéressés, et tous ceux-là qui ont l'argent peuvent mettre l'argent dans les infrastructures. Et c'est le mode de fonctionnement aujourd'hui qui peut payer au niveau de l'Afrique. C'est le mode de fonctionnement en termes de PPP, de gestion de concessions, qui peut payer pour le développement et récupérer le retard que nous avons au niveau des infrastructures. Jusque-là, le taux de couverture, par exemple, en route bitumée, c'est vraiment encore en deçà de la moyenne au niveau de l'Afrique. Et donc, ça, c'est un challenge. C'est vraiment un challenge. Les moyens ne suivent pas toujours en termes de... parce que c'est un gros budget. Alors, on met à contribution la participation des privés pour... Et les miniers, ils doivent très vite le comprendre parce que ils vont beau produire, mais ce qu'ils vont produire, il faut bien évacuer. Il faudrait bien que ça arrive là où ils vont vendre ça. Et donc, si la route n'est pas là, et donc ils comprendront que non, à un moment donné, ils seront asphyxiés. Donc, ils auront produit, mais ils ne seront pas évacués, et donc à un moment donné, ce sera difficile. Donc, il vaut mieux qu'ils sautent sur cette opportunité qu'offrent les contrats PPP pour qu'ils s'investissent aussi dans la construction là où ça se trouve. Bon, vous verrez par exemple que non, bon, déjà, le fait que nous avons la possibilité d'évacuer, par exemple aujourd'hui avec le Linium dans le Manono, nous sommes la route concédée Likasi-Kolwezi, qui est entre les mains d'un privé, a permis de commencer à faire, même en mode monocouche, de Luambo jusque du côté de Manono. Du côté de Manono. Et de Manono, on peut arriver à Kalemi. Et là, c'est le lithium. Cette route-là n'a pas été payée par le Trésor public. Cette route n'a pas été payée par le Sino-Congolais. Mais c'est une route qui a été, dans sa première phase, financée par une concession. Donc, si on développe les concessions, si on développe le mode PPP, il y a cette possibilité-là, effectivement, d'arriver à couvrir une bonne partie des besoins en termes infrastructurels. Et ça, c'est la recette. Nous disons tout simplement ceci, nous rappelons. Il est plus que temps que tout le monde comprenne que là où passe la route, là où passe le pont, passe le développement. Il est important que ceux qui ont l'argent investissent dans les routes. Et il est important que ceux qui ont la charge de gérer la route, la gèrent de la manière optimale, du point de vue de la qualité, du point de vue de la résilience, du point de vue de la durabilité. Donc toutes les structures qui sont impliquées dans la gestion de la route devraient faire le travail avec un certain standard international, parce qu'aujourd'hui, avec le développement minier, ce sont des charges énormes qui vont passer sur nos routes avec tout ce qu'il y a comme implication derrière. Et l'autre souhait, c'est que pour pérenniser cet investissement, en termes de qui est un investissement colossal, il est important que l'on travaille suffisamment sur la limitation des surcharges. Parce que ce que l'on constate, c'est qu'on peut construire la route aujourd'hui. S'il n'y a pas un bon suivi en termes de surcharge, de poids, de charge à l'essieu qui passe sur le truc-là, très vite, ces routes-là vont se casser et puis bon, finalement, ce sera un cercle vicieux. Donc il est important que les transporteurs s'alignent pour qu'ils respectent les consignes par rapport aux routes, parce que je suis ingénieur civil des constructions. La route n'est valable que dans la mesure où les hypothèses des calculs ont été respectées.
Donc nous dimensionnons les routes pour un certain tonnage. Si ce tonnage-là n'est pas bien suivi, ces routes-là vont se casser très vite, ne vont pas durer et la nation aura perdu un gros investissement qu'on pouvait faire, investir dans autre chose pour développer le secteur social et autres. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Il faudrait qu'on s'asseye pour que effectivement que la route soit privilégiée parce que les minerais, c'est une ressource. Mais la route, c'est le moyen par lequel on va transformer cette route en richesse réelle, potentielle.